Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Je suis là juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger ». Psaume 34, 8, Psaume chapitre 34, verset 8. Frères et sœurs en Christ, les anges sont des créatures de Dieu unique. Dieu a créé une multitude d'êtres spirituels qui nous sont habituellement invisibles, à moins que Dieu n'ouvre nos yeux, ce qu'il a fait pour Élisée et son serviteur quand les armées de Syrie ont entouré sa maison. Mes chers frères et sœurs, dans 2 Rois chapitre 6 verset 17, il est écrit: l'homme de Dieu est menacé par l'armée syrienne. Les jeunes serviteurs de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Les jeunes serviteurs dirent à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? L'homme de Dieu répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria Dieu en disant: l'Éternel, ouvre les yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit. Il découvre que la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs en Christ, la mission des anges est de délivrer le message de Dieu, de secourir les humains et d'appliquer les jugements de Dieu. Les anges peuvent transmettre des instructions précises données par Dieu et avoir des tâches bien définies, telles que nous apporter la guérison, nous fortifier ou nous encourager. Psaume 91, 11 à 12. Les anges, Psaume 91, 11 à 12 et Psaume 34, 8. Les anges ont des corps de lumière que l'on peut voir ou sentir. Ce sont des êtres surnaturels forts, puissants, intelligents et glorieux. C'est un ange qui a libéré Pierre de la prison. Actes des apôtres, chapitre 12, 5 à 11. La Bible dit: Pierre donc était gardé dans la prison. Mais pendant qu'il était en prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça, c'est le verset 5. Et continuez jusqu'à 11. Les anges, ce sont des êtres surnaturels, forts, puissants, intelligents et glorieux. C'est un ange qui a libéré Pierre. Actes 12, 5 à 11. Mais la Bible précise que pendant que Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières, d'adresser pour lui
de prière à Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici la Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel est un agent de protection et de délivrance. Il a protégé l'apôtre Pierre et il a délivré l'apôtre Pierre. Et Pierre a été délivré par l'ange qui était aussi son protecteur. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Un ange a tué 185 000 Assyriens. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, les anges sont des êtres surnaturels, forts, puissants, intelligents et glorieux. Un ange très fort a tué 185 000 Assyriens. 2 Rois 19 à 35. Et un autre ange qui a fait rouler l'énorme pierre qui était à l'entrée de la tombe de Jésus-Christ. Matthieu 28, 2. Un ange a tué 185 000 Assyriens. 2 Rois 19, 35. Et un autre ange qui a fait rouler l'énorme pierre qui était à l'entrée de la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 28, 2. Alors, la Bible dit, ils sont supérieurs à l'homme en force, en connaissance, en intelligence et en puissance. Les anges sont plus forts que nous. Vous avez vu comment l'ange a libéré l'apôtre Pierre de la prison. Et il était un ange de protection et de délivrance. Il y a encore un autre ange qui a tué lui seul 185 000 Assyriens. 2 Rois 19, 35. Et un autre ange qui a fait rouler l'énorme pierre qui était à l'entrée de la tombe de Jésus-Christ. Matthieu 28, 2. Et la Bible dit, les anges sont des êtres surnaturels, forts, puissants, intelligents et glorieux. Certains anges sont chargés de porter secours aux hommes sur terre, alors que d'autres restent dans la proximité immédiate de Dieu. Luc, chapitre 1, 19. Luc, chapitre 1, 28. Matthieu 2, 13. Frère disciple Makwiza Ozomusala, il y a qu'à vérifier la version nyonso comme d'habitude. Jean-Claude Makwiza. Ici, la Bible nous dit, les anges sont des ambassadeurs, des messagers ou des envoyés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les anges prennent forme humaine et se comportent comme des hommes. Luc 24, 4. Luc 24, 4. Ou c'est mieux de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 10 à 11. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent
en habit resplendissant et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, 10 à 11. Paul indique que les fidèles jugeront les anges. Paul indique que les fidèles jugeront les anges. Ce n'est pas les anges de Dieu. 1 Corinthiens 6, 3. Il s'agit probablement de Satan et ses troupes. N'interprétez pas n'importe comment. Les anges sont au service de Dieu. Mais il y a aussi les anges de l'autre côté. Paul indique que les fidèles jugeront les anges. 1 Corinthiens 6, 3. Il s'agit probablement de Satan et de ses troupes. 2 Pierre 2, 4. Apocalypse 20, 1 à 3. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Psaume 34 et 8. Mes chers frères et sœurs, dans Psaume 104, 4, la Bible dit, Dieu fait devant ses messagers, de flammes de feu ses serviteurs. Alors, écoutez ce qu'il dit aussi dans, ce qu'il dit encore dans Hébreux 1, 7. De plus, Hébreux 1, 7, de plus, il dit, des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, c'est quoi le feu selon la Bible? Il est fait référence au fait lorsqu'il s'agit de montrer Dieu dans sa toute puissance. Dans le Nouveau Testament, le feu est également le symbole du Saint-Esprit. 2 Rois 2, 11. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ce n'est pas n'importe qui. 2 Rois 2, 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et le dernier verset, Job 33, 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit, soyez honnêtes avec Dieu
et avec vous-même. Soyez honnête avec Dieu, avec votre conducteur, selon Hébreux 13, 17. Et soyez honnête avec toi-même. Un manque d'honnêteté gardera dans les ténèbres certaines zones de votre vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Pour que l'ange de l'Éternel t'arrache au danger, il faut être propre spirituellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Non. La Bible vous dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Et si vous donnez l'accès au diable, l'ange ne peut rien faire pour toi. Ne dormez pas tout en gardant vos péchés. Il est souhaitable de confesser vos péchés avant de dormir. Jésus-Christ a dit, veillez et priez, car vous ne savez pas quand je viendrai. Le matin, à midi ou le soir, pour qu'il ne vous trouve pas endormi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Si vous priez tout en conservant vos péchés, vos prières sont une abomination. Ne soyez pas rancunier. Il faut surtout l'éviter. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas ingrat. Il faut que tu te débarrasses du péché. Les Écritures annoncent que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse humblement. Merci. Frère Lélo, frère Alexandre Lélo, na madame Alexandre Lélo, Nzambe Zanabino, papa Makwiza, na mama Titi, Nzambe Zanabino.